Bonjour tout le monde. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était le prince. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Il avait amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maître: Ah, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenait avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements du rechange. Il portera au roi d'Israël de la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse au roi, à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses cheveux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée le fit dire par un message: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra en 5 et tu seras pire. Naaman le fit irriter. Il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présenta lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre aussi. Jusqu'à 11. Ici, je vais aussi présenter la vie d'une fille qui venait d'Israël aussi. Un jour, il y avait la guerre. S'il y a la guerre, Israël, il a habité des Ghanéens. Mais Israël, il a perdu.
l'humanité, la guerre. S'il y a la guerre, il y a aussi les morts. C'est comme ça. Beaucoup de gens sont morts. En même temps, beaucoup de gens se sont devenus esclaves. Mais parmi les gens qui sont devenus esclaves aussi, mais si on voit de la vie de une fille, elle est devenue esclave. En Syrie aussi. Pour ça, il commence. Imaginez-vous, celui qui est devenu esclave, comment était leur vie aussi comme ça. Si on voit une petite fille, quand elle est devenue esclave, selon la pensée de l'homme, si on a aussi rencontré ces situations. Mais si on voit la fille, c'est la fille qui est sauvée aussi. Mais si on voit la situation, c'est qu'elle a rencontré, elle ne peut pas comprendre pourquoi cette situation est arrivée. Nous sommes maudits aussi. Dieu a maudit d'Israël. Mais nous sommes élus. Nous sommes les gens qui sont. Pourquoi ces choses arrivent? Selon la compréhension de la fille, elle n'a pas compris de ces choses. Nous autres, cependant, nous vivons sur la terre. Il y a le temps, on a rencontré des difficultés aussi. Mais quelquefois, si on voit des difficultés, c'est grave. Pour ça, on commence par méditer. Il y a aussi le temps, on ne peut pas comprendre pourquoi ces choses arrivent. Mais à la fin, toujours en voyant de la situation, elle commence par pleurer aussi comme ça. Pourquoi situation? Elle ne peut pas supporter ces situations. Pourquoi ces choses arrivent? Maintenant, j'ai quitté de mon pays, je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici comme esclave. Elle n'a pas aussi compris de ces choses. Il y a aussi le marché des esclaves. Mais un patron est venu là. Il a aussi pris comme une fille. Il a aussi acheté de la fille. Pour ça, la fille, elle est entrée chez le chef de l'armée. On s'appelle pour ça, on a aussi rencontré les situations. Mais elle doit aussi travailler comme une servante. Il est chef de l'armée. C'était lui qui a conduit de la guerre, qui a conduit le soldat des Syriens. C'est le chef des soldats des Syriens qui nous attaque, si nous attaque.
avec la pensée de l'homme, avec la sagesse de l'homme, on commence par réfléchir. Si on voit de la fille, ma vie est très misérable. Malgré elle travaille chez chef de l'armée, toujours elle murmure. Elle se plaint. Pourquoi? Quand elle a regardé ces gens, elle ne peut pas, elle se plaint. Auparavant, elle fait les récits, elle travaille. Auparavant, elle doit aussi servir son patron et sa patronne. Elle ne peut pas vivre avec le cœur. Elle prétend en train de servir le patron. Mais elle est en train de vivre contre le cœur. Son cœur est très difficile. Toujours quand elle a aussi, elle pense de la sécheresse, toujours elle est en train de pleurer aussi comme ça. Mais, miraculeusement, un jour, le cœur de Dieu entrait dans le cœur de la fille. Voilà. Mais toujours son cœur, elle s'attache à son cœur. Un jour, quand le cœur de Dieu est entré, si on va de Genèse chapitre 1, verset 2, la terre informe est vide et ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'abîme. Il y a aussi la forme de la terre. La terre informe est vide et ténèbres à la surface de l'abîme. Que la lumière soit, la lumière fut aussi. Quand la parole de Dieu est entrée, quand la parole de Dieu est entrée sur la terre aussi, la forme informe et vide de ténèbres commence par disparaître. La forme des ténèbres commence par perdre la force. Quand la semaine est tombée sur la terre, la parole de Dieu aussi commence par redresser la terre. Car si on va de 1 Pierre chapitre 1 verset 23, puis vous avez été régénérés, non par la parole corruptive, mais par la parole incorruptive, par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Si on voit de la femme, quand elle est mariée, quand elle a reçu de la semence du mari, ça va créer de la fécondation. Ça va produire la vie aussi. La femme, elle peut aussi accoucher de bébés. Si on voit Sarah désert, il y a aussi comme un sable seulement. Sable.
dans la région de Cameroun, c'est la région des forêts aussi. La semence est semée aussi. Pour ça, il y a beaucoup de types d'arbres. Si on voit de la valeur de la terre, le temps, il a reçu de la semence. Vraiment, il y a aussi la valeur. Wow, il y a aussi cocotier aussi. Il y a palmier aussi. Il y a aussi, comment, l'arbre qui produit de quoi, oranger aussi. Il y a aussi papaya. Si la semence est tombée comme ça, sur la terre, il y a aussi le fruit aussi. Si on voit le cas de la fille qui venait d'Israël, son cœur semblait comme déchet, misérable, sec. Elle se plaignait aussi, murmura. Il y a aussi la colère de désespoir seulement. Elle ne peut pas supporter de la douleur aussi comme ça. Mais un jour, le cœur de Dieu, comme la semence, le cœur de Dieu est entré aussi comme ça. On va voir verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était pas lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était le plus. Ici, de qui, comment? Le chef de l'armée de roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître d'une grande considération. Ici, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré Syrie. Mais le temps, il y a aussi la guerre. Pour ça, le temps, il n'a pas compris que elle se plaint de comment ça, situation. Elle se plaint à Dieu. Elle se plaint des chefs de l'armée là-bas. En ce temps là-bas, celui qui a créé de la guerre, ce n'est pas chef de l'armée. Parce que le peuple Israël, malgré aussi, ils sont sauvés, ils sont éloignés de la face de Dieu. Dieu est en train de tourner de nos cœurs. Dieu est en train de restaurer le cœur de Dieu. Pour ça, Dieu doit permettre ces situations pour restaurer le cœur de Dieu. Dieu est en train de conduire pour se repentir, pour tourner nos cœurs envers Dieu. C'est comme ça. Ce n'était pas Naaman, c'était Dieu. Ici, c'était pas lui que l'Éternel avait délivré le site. Ce n'était pas homme. C'était l'Éternel. C'était l'Éternel. Ce n'était pas homme. C'était l'Éternel qui a délivré le site. Celui qui a permis de ces sujets, ce n'était pas autre. C'était l'Éternel.
Quand je suis arrivé ici aussi, comme la forme d'esclave, ce n'était pas ensemble, c'était l'Éternel. Si on voit de la conduite de Dieu, je vais poser question. Il y a aussi le parent, il y a aussi les enfants. Si on voit de le cœur de le parent aussi, il veut aussi conduire de ses enfants à bonne manière ou le manière de comment c'est de le comment c'est, manière de quoi malheur. Il veut le parent aussi. Il n'a pas un pour ça. Il veut aussi conduire de ses enfants à la manière de quoi mauvaise. Si on voit s'ils sont mes enfants, si on voit de leur cœur, il veut aussi conduire de ses enfants bien. Il veut aussi leur donner bonnes choses. Bonnes choses. Mais pour les enfants de Dieu, le parent de l'homme aussi, il veut aussi conduire de ses enfants à bonne manière. Il veut aussi leur donner de bonnes choses, comme notre Dieu qui nous a créés. C'est notre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il veut, comment? Je vais penser que ça, en Dieu, il y a aussi la méchanceté. Il y a le mal. Il y a aussi, il y a aussi la méchanceté en Dieu aussi. Il n'y a pas aussi comme ça. Toute chose concourt le bien. Celui qui aime Dieu, c'est comme ça. Toute chose concourt de le bien. Celui qui s'aime à Dieu, c'est comme ça. Pour Dieu est la bonté, c'est comme ça. Si on voit des Dieu, il veut nous donner de bonnes choses ou mauvaises choses. Il veut nous donner bonnes choses. La guerre arrive, c'est bonne chose. C'est bonne chose. Je suis devenu esclave, c'est bonne chose. Selon notre sentiment, on ne peut pas sentir ces bonnes choses. Je suis entré aussi dans la maison du chef de l'armée qui a attaqué nos pays. C'est bonne chose. Mais notre sagesse n'est pas arrivée jusqu'à ces choses. Ces choses. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez le cœur de Dieu vraiment. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu, il veut nous conduire pour voir de bonnes manières. Dieu ne donne pas mauvaise chose. Pour ça, la semence, lorsque la semence est semée sur la terre en forme vide, quand la semence, la parole de Dieu est semée sur la terre. Le cœur de la petite fille qui venait ici, quand la semence, quand la parole de Dieu est adressée dans le cœur de la fille, maintenant, totalement est différent. La fille, c'était par lui que l'Éternel avait délivré le ciel. Ce n'était pas, c'était par lui que l'Éternel, cette guerre est entrée dans son cœur.
Il y a aussi, comment ça, si on va des Ruth, il y a Naomi aussi. Quand il y a aussi la famille dans le pays de Bethléem, Naomi et Elimelech firent, ils descendaient dans le pays de Moab. Son mari est mort. Premier fils mort, deuxième fils mort. Pendant 10 ans aussi. Leur cœur est devenu très misérable. Leur cœur est très misérable. Jusqu'à quand? Jusqu'à la parole de Dieu accomplie. Jusqu'à la parole de Dieu semée dans son cœur. À la fin, dans le cœur de Naomi, 10 ans après, dans le cœur de Naomi, comme ça. On va voir de Ruth, chapitre 1, verset 5. Luc chapitre 1, verset 6, 10 ans après. Pendant 10 ans, la semence n'est pas semeuse. Le cœur de Dieu n'est pas arrivé. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel, quoi? C'est l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Quand la parole de Dieu est adressée dans le cœur de Naomi, le pays de Moab, où elle était là pendant 10 ans aussi. Ici aussi, ce n'est pas la place à demeurer. Maintenant, le pays de Moab aussi devenu vanité dans le cœur de Naomi. Son cœur a retourné à Bethléem. Son cœur a retourné à Thios. Son cœur a retourné dans la région de Jescus. Pour ça, en quittant le pays de Moab, quand depuis elle a aussi retourné à Bethléem. Par exemple, la vie 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Pierre, 2 Pierre, la Bible, n'est-ce pas? Si on va de première Naomi et deuxième quoi? Naomi. Première, comment ça, une petite fille. Deuxième de une petite fille qui venait d'Israël. La vie de Pasteur Lisan. Première, Pasteur Lisan. Deuxième, Pasteur Lisan. Dieu aussi crée de notre histoire. Comme ça aussi. Quand ça commence, deuxième de la vie de petite fille. Depuis 7 ans. Dieu m'a donné de bonnes choses. Ce n'était pas malheur. C'est Dieu qui nous donne de bonnes choses. C'est Dieu qui m'a conduit ici aussi. Malgré ça, en quittant Israël, juste arrivé en Syrie aussi. C'était l'Éternel. Si c'est l'Éternel, Dieu ne donne pas
mauvaises. Dieu m'a donné de bonnes choses. Quand la parole de Dieu entre dans le cœur de Naaman, dans le cœur de la fille, si c'est Dieu qui m'a conduit, qui m'amène ici, il y a le plan de Dieu dans cette maison. Un jour, la fille, elle a trouvé son patron, elle est tombée malade. C'était la lèpre. Pour ça, quand elle voit des atmosphères de la maison de Naaman, il était chef de l'armée, il est aussi grande personnalité aussi. Mais ça crée des atmosphères de funérailles. Mais il y a aussi ombre de la mort dans la maison de Naaman. Mais si on va de la fille, elle n'est pas dominée par l'atmosphère des funérailles. Il semble funérailles. Si on va de le cœur de la fille, Dieu va travailler aussi. Dieu va. C'était Dieu qui m'amène ici. Car en voyant que Naaman, il est tombé malade, Dieu, il veut travailler. Il veut travailler. Pour ça, maintenant, il y a aussi le plan de Dieu. À la fin, quand elle s'approche à sa maîtresse, maman, je m'excuse. Mon patron aussi, quand en faisant les récifs, son vêtement aussi sont mouillés avec le cul comme ça. C'est symptôme de la lèpre. Comme ça. La femme de Naaman, elle était surprise aussi. Maman, si mon maître rencontre le prophète en Israël, il sera guéri. La femme qui est découragée, qui est comme ça, la fille qui est désespérée, qui était découragée comme ça. Mais comment? Toujours en ouvrant la bouche, elle a aussi lancé des leçons de désespoir. Elle a comment ça? Leçon de découragement, leçon de comment ça? La colère, ça sort cela. Maintenant, à travers la lèvre de la fille, comme ça, le cœur de Dieu s'assoit. Si mon maître rencontre le prophète en Israël, il sera guéri. La parole, le cœur qui sort de la bouche de la fille, ça commence par boucher le cœur de sa maîtresse. Sa maîtresse présentait la parole de la fille à son mari. La parole de la fille a bouché le cœur de Naaman. Quand Naaman se présentait la parole de la fille au roi, c'était la parole du roi aussi. Bouché de quoi? Le cœur de qui? Le cœur du roi. La fin, Naaman est descendu à Israël. En passant, il y a aussi difficulté à cause de la pensée. Finalement, Naaman est guéri. Naaman aussi est sauvé aussi.
Pour ça, la maison d'Israël, la maison de Naaman aussi. La terre informe fille des ténèbres. Que la lumière soit la lumière. Comme l'eau change quoi? En vin aussi. La maison des funérailles est changée en la maison de quoi? La fête. Ça change. Naaman aussi, il est aussi joyeux quand il a retourné comme ça. Ma chérie, ma chérie. Mais là, je suis guéri aussi. Regardez-moi, je suis guéri aussi. Mais là, Dieu aussi travaille dans ma vie, Il n'y a pas la forme de ténèbres, il n'y a pas la forme de désespoir. Quand la parole est semée, selon la parole qui sort de la bouche de la fille, qui sort de la bouche de le prophète à Élisée, malade de la lèpre est guéri aussi comme ça. Ma femme, si je vais discuter avec toi, une petite fille qui venait d'Israël, si la fille n'est pas venue aussi, je vais mourir. Toujours, ça va créer des atmosphères de funérailles ici aussi. Si vous êtes d'accord, je vais aussi la utiliser comme ma fille a adopté. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas? Bien sûr, ça commence par imaginer, c'est comme ça. La fille est venue ici, une grande bénédiction est venue chez moi. C'est comme ça. Frère, j'essaie si la part, si le cœur de semer dans votre cœur, la place vous êtes, vous serez une source de bénédiction chez vous. Mais si vous êtes chez uncle, vous serez une source de bénédiction chez uncle. Vous serez une source de bénédiction chez la tante. Vous serez une source de bénédiction à l'école, vous fréquentez. Vous serez une source de bénédiction dans votre service. Si vous obtenez la parole de Dieu dans votre cœur. Et votre cœur. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de quoi? Bénédiction. Mais si vous croyez que Dieu, c'est lui qui donne des bonnes choses. Mais il n'y a pas la méchanceté, il n'y a pas malice en Dieu. Dieu, ce n'est pas lui qui nous donne le malheur. C'est lui qui ne donne pas mal chose. Si Dieu aussi nous donne bonnes choses, c'est le mal. Mais quelque chose arrive selon notre santé. C'est mauvaise chose. On peut aussi sentir, Dieu ne nous donne pas aucun malheur. Dieu ne donne pas aucune chose de malheur.
Dieu aussi toujours 100% aussi. Il y a aussi la bonté seulement. Il n'y a pas le malice, il n'y a pas la méchanceté. Comment hein? Dieu aussi. Ouais. Il y a la bonté seulement. Dieu aussi donne 100%. Dieu aussi nous donne de bonnes choses seulement. Mais bon, avec notre sagesse petite, si on va là-bas, on ne peut pas sentir comment la bonté seulement. Mais à la fin, vous devez croire comme ça. Celui qui a saisi la parole, celui qui est devenu un avec la parole de Dieu, vous, Dieu veut nous donner, Dieu veut nous utiliser comme une source de quoi? Bénédiction. La fille, elle est devenue une source de bénédiction chez Naaman. Si vous fréquentez l'école, vous serez aussi, Dieu vous a choisi comme une source de bénédiction. 100%. Si commence à cause de papa et maman vous chassez aussi. Papa et maman divorcent. Si vous êtes chez oncle, si vous êtes chez la tante, oh, je suis maudit, ma vie est mise. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas malheur en moi. Il y a la bonté seulement. Qui va aussi dire, il n'y a pas le malheur. 1% si vous êtes, il n'y a pas malheur. Mais on peut aussi sentir selon notre sentiment. Pour ça, si vous êtes devenu un avec la parole de Dieu, Dieu va vous utiliser comme une source de quoi? Bénédiction. Si vous êtes une source de bénédiction, levez de deux mains. Si vous êtes une source de bénédiction, vraiment, levez de deux mains. Praise the Lord. Vous êtes une source de bénédiction. Amen. Yeah. Aïe, ma vie. Hey. Vous êtes une source de quoi? Bénédiction. Je sais qu'il faut croire. Dieu ne donne pas mauvais. Il y a aussi la bonté seulement. Amen. Prions. Notre Seigneur Dieu, le temps, la fille s'attache à son cœur, le temps, son cœur s'attache à la parole. On peut voir une grande différence. Non, mais le temps, elle s'attache à son cœur, le temps, non, mais aussi s'attache au cœur de Dieu. Le temps, maintenant Dieu nous a montré des sortes de formes. Seigneur. Le temps, l'âme s'attache à son cœur. L'amour. Le temps, elle s'attache au cœur de Dieu. Elle est devenue comme leader. Elle est aussi devenue un leader pour en train de consolider les autres. Dieu aussi, il veut nous utiliser comme une source bénédiction. Pour nous, c'est pour quand du bonheur. Parce que Dieu nous a choisi comme une source de bénédiction là-bas. Maintenant, pour le participant, celui qui participe, Dieu va travailler. Tout le monde, il peut aussi trouver le salut aussi. Pour ça, nous sommes aussi en train de prier pour inviter 1000 personnes. Pour ça, Dieu aussi travaille. Nous voulons aussi trouver la bonté de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.